Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 3 janvier, nous fêtons Sainte Geneviève. Le village de Nanterre, près de Paris, vit naître Sainte Geneviève vers l'an 422. Elle n'avait que 7 ans lorsque Saint Germain, évêque d'Auxerre, allant avec Saint Loup, évêque de Troyes, combattre l'hérésie de Pélage dans la Grande-Bretagne, s'arrêta à Nanterre. Geneviève se trouvait avec ses parents dans la foule qui se pressait autour des 2 évêques. Saint Germain la discerna et prédit qu'elle serait chérie de Dieu et illustre par la sainteté de sa vie. Il lui demanda si elle voulait se consacrer à Dieu. Geneviève répondit, avec une modestie charmante, que c'était son unique désir. L'évêque, alors, entra dans l'église, et au milieu des chants et des prières, il imposa les mains à la pieuse enfant et la consacra au Seigneur. Puis, il lui donna une pièce de cuivre sur laquelle était gravée la figure de la croix, en lui prescrivant de la porter à son cou au lieu des parures qui ne conviennent pas à une épouse du Christ. Après la mort de ses parents, Geneviève se retira à Paris chez sa marraine. Elle ne tarda pas à avoir le don des miracles. Elle prophétisa en beaucoup de circonstances, notamment à l'approche d'Attila, roi des Huns, le fléau de Dieu, qui, à la tête de 600 000 barbares, promenait la dévastation et la mort à travers la Gaule. Les habitants de Paris voulaient fuir en emportant ce qu'ils possédaient. La sainte les exhorta de ne pas abandonner leur foyer et leur promit de la part du ciel que leur ville ne serait pas prise. L'événement justifia cette prédiction. Attila respecta Paris et fut chassé bientôt de toute la Gaule. Plus tard, les Francs assiégèrent Paris, où les Romains avaient encore une forte garnison, et après un très long siège, ils s'en rendirent maîtres. Ce siège avait ruiné tous les environs de Paris. La famine sévissait cruellement. Geneviève, touchée de compassion, s'embarqua, remonta la Seine et revint avec 11 grands bateaux chargés de blé qu'elle distribua aux habitants. Les rois, sous le règne desquels elle vécut, l'eurent en grande vénération et elle obtint d'eux plusieurs actes de clémence. Clovis, notre premier roi chrétien, à sa requête, délivrait les prisonniers, secourait les pauvres, bâtissait des églises, entre autres celle de Saint-Pierre et Saint-Paul sur le mont, qui porta depuis le mont de Sainte-Geneviève pour avoir été le lieu de sépulture de la sainte et le théâtre de ses miracles. Geneviève vécut dans le jeûne, la prière et les bonnes œuvres jusqu'à l'âge de 29 ans. Sa mort arriva en l'année 512. Paris l'honore comme sa patronne et ne l'invoque pas en vain dans les calamités publiques.